Profitons tous de la gratuité pour ne pas payer les frais scolaires. Je ne peux pas gérer une société sans pourtant avoir un bagage intellectuel. Non, 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 pas à ton âge. Mariage précoce par des noces. Filles et garçons tous à l'école. Oh là là, où est rançon? Même si je suis une fille, je dois aller à l'école pour assurer mon avenir. Oh là là, mes parents. Je vous prie, mes chers parents, de prendre à main nos responsabilités pour que j'aille à l'école. Oh là là, mes parents. L'éducation est le socle de tout développement. Comme ikotisa na bulu yekete, babwate bambiance nsila kate. Tanga nanu mwana, polobi yokoma moto na vie. Les parents ont la responsabilité d'accompagner les enfants dans les processus de l'éducation gratuite. Pardon papa, j'insiste, faites-moi femme instruite, utile à la famille, à la nation et à l'univers. Tanga kelasi mwana yote yango ezali meilleur avenir na yo ya maina ye. Sepelisa baboti, allez à l'école, bonne na yo. L'éducation des enfants, car ceci assurera l'histoire familiale, même après les parents. Tanga mwana, tanga mwana. Où est rançon pour tes mains? D'aller à l'école car demain ça sera trop tard. Scolariser les enfants, c'est investir pour la nation. Tanga mwana, il qui a fait le bonheur de la famille, et dans son esprit et l'espoir de l'aimer. Tanga mwana, profitons tous de la gratuité, pour faire dans les chefs de l'État, son excellence, quand tu le donnes. Unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance de son enfant, longtemps courbé, et pour les bons, prenons les plus bel élan dans la paix pour cette ardente. Par la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, ton béni, Congo, désaillé, Congo, au pays.
pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, et nous léguons à notre postérité pour toujours. Bonjour. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Angola ici représenté, Monsieur le Président du comité des parents des élèves représentant l'école consulaire en Angola, chers enseignants, à vos titres et qualités, nous sommes là une délégation venue de Kinshasa avec un ordre de mission précis. Dans l'ordre de mission, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a donné une instruction au ministre des tutelles de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, qui nous a délégué afin que nous puissions, au travers de cet entretien, vous communiquer un certain nombre de dispositifs qui ont été arrêtés pour le bon fonctionnement de toutes nos écoles consulaires. Et la première étape a consisté à visiter l'école consulaire de Luanda en Angola. La première mesure faisant l'objet de notre communication, c'est cette instruction du président de la République qui a décidé de la mise en œuvre effective de l'article 43 de notre Constitution, qui a consacré le caractère obligatoire et gratuit de l'enseignement primaire en République démocratique du Congo dans toutes les écoles publiques primaires. Il va de soi que les écoles consulaires sont assimilées ou sont d'office des écoles publiques. Ces écoles devront dorénavant et immédiatement procéder à l'application sans faille de la mesure de la gratuité de l'enseignement primaire public. Qu'est-ce qu'on entend par le caractère gratuit de cet enseignement? Elle consiste à ce que un élève qui fréquente une école publique de l'enseignement congolais, il entre à l'école uniquement avec ses cartables, il ne paye aucun frais. Frais d'inscription, frais de scolarité, frais de bulletin. Ces frais sont dispensés et pris en charge par le gouvernement congolais. Je vais devoir laisser la parole maintenant au docteur Patrick, qui va devoir faire les commentaires sur les mesures qui accompagnent cette mesure phare décidée d'autorité par le président de la République et mise en application par le professeur Tony Mwaba, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Et c'est le directeur, vous devez bien me compléter. Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour la parole. Monsieur l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en République d'Angola, ici représenté. Monsieur le président du comité des parents d'élèves de l'école consulaire Patrice Emery Lumumba de Luanda, en Angola, monsieur le chef d'établissement des écoles qui fonctionnent ici au sein de l'école consulaire, c'est-à-dire l'école maternelle Patrice Emery Lumumba, l'école primaire consulaire Patrice Emery Lumumba et même l'institut consulaire Patrice Emery Lumumba. Mesdames et messieurs les enseignants, chers parents, comme vient de le dire le professeur Mouteba, qui fait partie de notre délégation, une mission nous a été confiée par son Excellence, Monsieur le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba Kazali, lui-même
répondant aux instructions formelles de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour venir lancer solennellement la gratuité en République d'Angola et partant dans tous les établissements consulaires de la RDC. Pour ne pas me répéter, un certain nombre de dispositions vont être prises ou le sont déjà pour rendre effective cette gratuité, pour que cette gratuité s'applique effectivement dans cette école consulaire. Et je dois ici préciser que tous les élèves qui fréquentent l'école primaire consulaire Patrice Emery Lumumba de Luanda, que ces élèves soient des enfants congolais, que ces élèves soient des enfants des ressortissants d'autres pays, parce que ces élèves sont inscrits ici à l'école consulaire Patrice Emery Lumumba de Luanda, ils sont de facto bénéficiaires de la gratuité de l'enseignement primaire public. Il n'y a pas de discrimination. Tous les élèves, sur un même pied d'égalité, ne vont plus être soumis au paiement d'un quelconque frais de scolarité. Et pour pouvoir rendre cette mesure effective, une des tâches qui nous a été confiée par son Excellence Monsieur le Ministre de l'Université, le professeur Tony Mwabakazadi, c'est de pouvoir faire un état des lieux du fonctionnement de ces établissements. Donc nous sommes venus ici aussi pour collecter toutes les informations qui vont nous permettre, une fois retournés à Kinshasa, de pouvoir évaluer le besoin de fonctionnement de cet établissement et procéder à la prise en charge totale, aussi bien des enseignants, en leur octroyant le salaire mensuellement, ainsi que la prime de gratuité dont sont bénéficiaires les enseignants du primaire, mais aussi les frais de fonctionnement pour permettre à ce que l'établissement scolaire public puisse fonctionner normalement. Avoir des moyens consistants pour pouvoir prendre en charge tous les besoins de fonctionnement de cet établissement. Les besoins d'équipement, les besoins d'équipement en matériel didactique, en mobilier scolaire, tout ce qui est intrant, l'Internet, etc. Eh bien, tous ces besoins-là seront évalués et des frais de fonctionnement conséquents seront octroyés dès notre retour à Kinshasa, c'est-à-dire à partir du mois d'avril, pour permettre un fonctionnement harmonieux de cet établissement scolaire. C'est pour ça que vous avez vu, dans notre travail, nous avons procédé à un contrôle physique systématique de tous les enseignants qui sont présents dans cet établissement, de ceux qui doivent compléter les effectifs dans cet établissement et nous assurer que tous ceux qui sont pris en charge actuellement par le gouvernement congolais sont bel et bien en activité, sont en train de travailler ici, et ceux qui ont été recrutés, ceux qui ont eu à bénéficier des commissions d'affectation de M. le secrétaire général à l'UPST, ceux-là qui complètent les effectifs, nous avons aussi procédé à la collecte des informations qui les concernent. Aussitôt que nous allons retourner à Kinshasa, nous allons procéder à leur mécanisation, c'est-à-dire à leur octroyer des numéros matricules et à présenter le besoin de leur paiement au ministère du Budget et au ministère des Finances, de sorte que dès le mois d'avril de cette année, qu'ils soient payés comme il se doit, de la même manière que cela se passe dans toutes les écoles publiques de la RDC. Nous avons également procédé à un contrôle de viabilité de cet établissement et nous avons relevé que cette école est en train de fonctionner dans les conditions de viabilité réunies. Donc les conditions de viabilité sont réunies, aussi bien sur le plan des infrastructures, aussi bien sur le plan des effectifs des élèves. Nous avons visité les salles de classe, nous avons vu le nombre des élèves qui fréquentent chaque classe, aussi bien aussi sur le plan du mobilier, c'est-à-dire des équipements scolaires,
et même des matériels didactiques. Ce qui est un motif de satisfaction pour nous et une fierté pour la République démocratique du Congo de disposer d'une école de cette trempe qui dispense des enseignements de qualité aux enfants des Congolais qui séjournent en Angola et même aux enfants de ceux des autres pays qui ont choisi notre système d'enseignement au bénéfice de leurs enfants. Donc voilà un peu, mesdames et messieurs, de manière à résumer l'essentiel de notre mission ici en Angola. Et vous voyez que nous sommes en train de faire cette annonce en présence des autorités de notre pays, des autorités qui représentent la République démocratique du Congo, ici en Angola. Et donc, ce n'est pas une simple déclaration privée, mais c'est plutôt, comment dire ça, professeur, une annonce publique, une annonce officielle, une annonce solennelle de la volonté clairement exprimée et manifestée par notre gouvernement, qui s'est clairement inscrit dans la vision du chef de l'État, son excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, et qui est matérialisée, qui est appliquée par le ministère de l'EPST, dirigé de main de maître par le professeur Kémy Lakavetz. Donc voilà un peu l'essentiel de notre activité ici à Luanda. Un autre élément, une autre information pour pouvoir vous faire parvenir les salaires qui sont déjà en fait octroyés à certains enseignants parmi vous qui sont mécanisés et payés au sein de cet établissement public d'école consulaire Patrice Emery Lumumba de Angola. Et donc là, c'est avec beaucoup de plaisir et d'honneur que je vous annonce que les dispositions ont été déjà prises et arrêtées pour que, à partir de maintenant, que vos salaires vous soient transmis. Nous sommes venus ici en Angola avec la confirmation que vos salaires sont déjà disponibles et sont entre les mains du comptable public du ministère des Affaires étrangères. Je vais me faire compléter sur ce point par monsieur l'ambassadeur de la République du Congo en Angola, ici représenté par son chargé d'affaires. C'est pour nous conformer aux dispositions légales en matière de circulation des fonds que ce processus est engagé pour que vous puissiez recevoir votre argent à travers l'ambassade qui représente la République démocratique du Congo ici en Angola. Et donc c'est pour des besoins de conformité parce que nous sommes un pays respectueux des droits, respectueux de la législation, respectueux des lois sur le plan international que nous étions obligés de nous conformer à ces dispositions. Et tout à l'heure, nous étions en train de parler avec le comptable public qui a confirmé déjà être en possession de ces fonds et qui va les remettre entre les mains de l'ambassadeur. Pour terminer ce chapitre des fonds, donc nous devons, parce que pour nos besoins de transparence et de redevabilité, les fonds qui sont déjà à disposition du comptable public des affaires étrangères, c'est votre salaire de 4 mois. Il reste une partie de vos salaires qui avait été en fait payé depuis le début de l'année 2022, mais qui était payé par une autre banque, Ecobank. Et étant donné que ces fonds-là n'avaient pas été retirés de la banque, selon la procédure de l'usage, les fonds ont été reversés au trésor public. Mais alors que je suis en train de vous parler, les dispositions sont déjà en train d'être prises pour que ces fonds-là soient récupérés par les personnes attitrées, pour
auprès du Trésor public. Et dès que cela sera fait, on va aussi les remettre au comptable public de l'affaire. Après l'étape de Luanda, nous allons nous rendre dès demain à Cabinda, où fonctionne une succursale en fait, de l'école consulaire Patrice Emery Lumumba qui est basée à Cabinda. Et là aussi, le même travail va se faire, c'est-à-dire une enquête de viabilité pour pouvoir collecter les informations sur les conditions de viabilité de cet établissement-là et aussi collecter des informations sur les enseignants qui y sont affectés pour que eux aussi soient pris en charge dès la paye du mois d'avril 2023. Et là-bas aussi, bien entendu, la gratuité de l'enseignement primaire public sera de totale application. Voilà. Et pour vous montrer le caractère solennel de toutes ces informations que nous portons à votre connaissance, je vais remettre au président du comité des parents cette lettre qui est écrite et adressée au chef d'établissement des écoles consulaires, de toutes les écoles consulaires qui fonctionnent à travers les pays limitrophes de la RDC. Il va vous faire lecture de ce document officiel qui consacre donc l'effectivité de ce que nous sommes venus vous annoncer en série. Et ça, c'est comme nous l'avons dit, c'est une instruction du président de la République lui-même. République démocratique du Congo, ministère de l'enseignement primaire et secondaire et technique, secrétariat général. Kinshasa, le 17 février 2023. Numéro MINESPT bar SG bar 80 bar 0138 bar 2023. Transmis copie pour information A. Son Excellence, Monsieur le Ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique. Son Excellence, Madame le Vice-Ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique. Monsieur l'Inspecteur général de l'Enseignement primaire, secondaire et technique. Monsieur le Directeur national de la SINACOPE, tous à Kinshasa, Gombe. Objet, gratuité de l'enseignement primaire des écoles consulaires. À Madame, Messieurs, le chef d'établissement des écoles consulaires, tous. Madame, Messieurs, les chefs d'établissement. Sur l'instruction de Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, j'ai l'honneur de vous rappeler que la gratuité de l'enseignement primaire est de stricte application dans toutes les écoles primaires publiques. Cette mesure est aussi valable pour les écoles consulaires situées à l'extérieur du pays. Par conséquent, je vous demande, sous peine de sanctions très sévères, de veiller à ce qu'aucun frais scolaire de quelque nature que ce soit ne soit exigé aux parents d'élèves du primaire dans vos écoles. Une mission est en cours dans toutes les écoles consulaires pour s'assurer de l'exécution sans faille de la personne et relever les difficultés éventuelles en fait d'y apporter des solutions. Veuillez accueillir, Madame, Messieurs, le chef d'établissement, l'exception de mes sentiments patriotiques. Christine n'est pas cabale. Merci pour la parole. Monsieur le délégué de l'État, au nom de Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur en mission, nous prenons bonne note de cette instruction de la haute hiérarchie et promettons de suivre quant à son application. Je vous remercie. Je sais bien avec vous. Ouais. Bonjour. Oh!
Nous venons de terminer la réunion tout à l'heure. Elle a consisté essentiellement à annoncer d'une manière solennelle la mesure phare de la gratuité de l'enseignement primaire public telle que décidée par son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et mise en application de main de maître par le professeur Tony Mwaba, qui nous a confié une mission pour que nous puissions arriver ici sur place en Angola, faire l'état des lieux sur notre école consulaire et décréter immédiatement la mise en application de la mesure phare de la gratuité qui consiste à la suppression de tout paiement de quelques frais que ce soit au bénéfice de nos enfants qui fréquentent cette école consulaire. Voilà un peu de manière brève l'objet de notre mission ici à Luanda, en Angola. Je vous remercie. Voilà, comme vient de le dire le professeur Mouteba, qui fait partie de notre délégation, nous avons été dépêchés ici par son Excellence Monsieur le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, pour non seulement décréter de manière solennelle et officielle l'effectivité de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire public, mais aussi de prendre toutes les dispositions techniques pour pouvoir permettre la prise en charge de tous les enseignants du primaire de cet établissement en termes de paiement de salaire chaque mois et en termes de paiement de la... D'abord les hautes autorités, dont le président de la République, le VPM des Affaires étrangères ainsi que le ministre des... pour pouvoir appliquer Merci beaucoup. Je remercie premièrement la délégation qui est venue de Kinshasa pour nous annoncer la gratuité des écoles officielles de la RDC. Cette mesure que nous avons beaucoup attendue ici en Angola, mais alors aujourd'hui, la délégation est venue, les inspecteurs sont venus de Kinshasa pour nous annoncer officiellement le message. Ici présent, je me présente d'abord, je suis le président du comité de parents de l'école consulaire ici à Luanda. Oui, merci. Moi, je suis la vice-présidente du comité de parents à l'école consulaire de la RDC. Je suis Lisa Kaseka. Ok, nous voulons remercier le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette mesure phare de la gratuité de l'enseignement que le ministre Tony Mwaba a pu mettre. Nous sommes contents parce que notre salaire est là et nous osons croire que tous les arriérés qui restent seront restitués dans un présent récent pour que nous puissions nous réduire et que toutes les mesures possibles pour soutenir cette gravité dans les paiements de frais de fonctionnement et primes de gratuité seront les bienvenus. Et nous sommes très contents, nous sommes réceptifs et nous disons merci pour tout cela. Merci. De la gratuité pour ne pas payer les frais scolaires. Je ne peux pas gérer une société sans pourtant avoir un bagage intellectuel. Non, pas à ton âge. Mariage précoce par des noces. Filles et garçons tous à l'école. Oh là là, où est rançon? Même si je suis une fille, je dois aller à l'école pour assurer mon avenir. Oh là là, mes parents. Je vous prie, mes chers parents, de prendre à main nos responsabilités pour que j'aille à l'école. Oh là là, mes parents.